Je sais, j'ai le visage un peu fatigué, mais c'est normal parce que je sors de l'hôpital depuis peu. Je suis sorti hier après-midi, ce qui fait que je suis un petit peu fatigué. Et de plus, à la base, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Mais après coup, je me suis dit, ah, allez, vas-y, c'est bon, je vais la faire. Ça pourrait être intéressant de vous en parler sur cette chaîne. Donc voilà, comme vous le savez, je devais subir une autre opération parce que à la première, ils se sont rendus compte que du coup, c'était bien plus compliqué que ça. Il y avait eu quelques complications. Jusqu'à là, tout se passait bien. J'avais rempli tous les papiers d'autorisation pour qu'on m'opère 2 semaines à l'avance. Le chirurgien m'avait même refait un prolongement d'arrêt de travail pour que je puisse le passer du coup à mon employeur. Les semaines passent jusqu'au jour J. Je me pointe à l'hôpital un jour à l'avance parce que c'est comme ça que ça se passe, dans le sens où je devais être opéré le matin, sauf que bien évidemment, j'ai pas été opéré le matin, j'ai été opéré dans l'après-midi, vers 16h30, ce qui correspond, je vous l'accorde, plutôt à la fin d'après-midi. Mais bon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose, dans le sens où j'ai pas été opéré alors que je devais être opéré à la base. Je pensais y rester que 4 ou 5 jours, sauf que bien entendu, fausse joie, parce que le chirurgien m'a dit que je resterai une bonne semaine, parce que l'opération, bien que bénigne, a duré quand même bien 2h30. Donc bénigne, c'est quand même une façon de parler. Et il m'a dit qu'il avait besoin de me garder plus longtemps pour que je reprenne et pour voir l'étendue de la cicatrisation, pour voir comment il doit me faire les pansements, tout ça, parce qu'il voulait pas que les infirmières couinent quand elles devaient me faire les pansements. Donc il voulait vraiment que toutes les choses soient bien faites dans l'ordre. J'avoue que j'étais un petit peu dégoûté intérieurement, mais j'étais tellement fatigué que j'ai pris sur moi sur le moment. Mais j'étais dégoûté, pourquoi? Parce que mes parents étaient montés à Montauban pour me voir. Et je pensais rester que 4 ou 5 jours et je pensais pouvoir profiter d'eux au moins une journée complète. Chose qui n'a pas été le cas, parce que du coup, je suis resté plus longtemps et ils sont redescendus sur Marseille après. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pris sur moi après coup. Je me suis dit, c'est un chirurgien, c'est quelqu'un qui excelle dans son métier, ça fait des années qu'il fait ça, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, et s'il me dit que je dois rester plus longtemps, ce n'est pas pour rien. Précision avant que j'oublie, je n'ai pas été opéré que d'un seul truc. Il m'a opéré de 2 choses différentes dans la même opération. Donc c'est aussi ce qui explique le fait que je sois resté plus longtemps que prévu à l'hôpital. Après ça, les jours passent. Je suis resté 3 jours alité. Alité, ça veut dire que je suis resté 3 jours allongé sur le lit parce que je pouvais pas bouger. Du moins, j'avais le droit de me lever. Les infirmières et le médecin m'avaient donné l'autorisation de me lever, mais je ne pouvais pas parce que ça me faisait trop mal. C'était physiquement impossible. Ce qui était cool, c'est que mes parents venaient me voir tous les jours, midi et soir. Il n'y avait pas un jour où ils venaient pas. Tous les jours où ils étaient là, ils sont venus me voir. Ils restaient 1 heure, 2 heures, ils venaient. Et mes grands-parents aussi, je n'étais jamais seul. Et même quand mes parents, sont redescendus sur Marseille, mes grands-parents venaient tous les jours. Il n'y avait pas un jour où ils venaient pas. Donc au final, je n'étais jamais seul. Et bien entendu, j'avais pris une chambre redouble. Parce qu'une chambre seule, c'était 90 € la journée. Franchement, non, enfin 90 € par jour. Donc franchement, c'est un peu la dèche en ce moment, je vais pas vous mentir. Et vu ce que me rembourse mon assurance maladie, j'ai préféré prendre une chambre double, honnêtement. Alors les jours défilaient, je regardais des films sur mon ordinateur. Je m'ennuyais pas en fait. En réalité, tant que j'étais alité et que j'avais mal, je m'en fichais d'être à l'hôpital. En plus, j'étais soigné majoritairement que par des infirmières de mon âge. Alors bon, j'allais pas me plaindre. Et après, quand j'ai commencé à arriver à me lever, à marcher, à avoir moins de douleur, que je pouvais vraiment me mouvoir comme je voulais, que je commençais vraiment à m'ennuyer, que je devenais une pile vivante. J'arrêtais pas de faire les 100 pas dans le couloir, j'allais dehors, je revenais. Des fois même, je restais pas longtemps dehors. Je parlais avec les gens, enfin tout ce qui pouvait m'occuper, je le faisais. Mais ça m'ennuyait quand même. Je pensais qu'à une seule chose, c'était rentrer à la maison. J'en avais marre. Pourquoi? Parce que du coup, ça allait mieux tout simplement. Non, on m'avait même enlevé le cathéter, donc c'est pour dire. Non, je me faisais tellement chier. Oh, je me faisais tellement chier que même mon téléphone l'avait compris, il avait arrêté de vibrer. Pas longtemps, un matin, dans la semaine de mon hospitalisation, je croise mon chirurgien dans le couloir. Il me dit ça a l'air d'aller mieux parce qu'il me voit marcher. Je dis ouais, franchement ça va beaucoup mieux, je me sens bien. Il me fait ok, je suis vraiment content pour vous. Ça ajoute que il va falloir qu'on discute, que je vais vous faire les pansements, mais par contre que je vais vous les faire au bloc afin de bien voir comment les cicatrices et tout ça, et que si tout se passait bien, vous pourrez sortir demain. Mais ce qui était sûr, c'est que pour ça, il voulait absolument que ce soit lui qui me fasse les pansements et tout ça, et pas les infirmières, parce qu'il voulait vraiment voir
l'étendue de ma plaie commence à cicatriser. Bien qu'en une semaine, au vu de l'intervention qu'il y a eu, elle a quand même duré 2h30, je vous le rappelle. C'est pas en une semaine qu'elle va cicatriser miraculeusement. À ça, je lui ai dit ok, pas de souci. Et la discussion s'est arrêtée là, on est rentré chacun de notre côté. Après coup, je me suis dit, parce que j'ai pas réalisé sur le moment, j'étais tellement enjoui, que je n'ai pas réfléchi à ça. Mais après coup, je me suis dit, mais attends, pourquoi il faut que je reste à jeun? J'avais pas compris sur le moment. Du coup, je pose des questions un peu à tout le monde, à mes infirmières, tout ça, elles savent pas me répondre. Du coup, je me dis, c'est pas grave, je demanderai au chirurgien plus tard. Quelques heures après, l'infirmière, elle rentre dans ma chambre. Il y avait mes grands-parents à ce moment-là. Elle rentre dans ma chambre. Elle me dit, monsieur, il va falloir que je vous refasse la perfusion parce que le docteur, il va vous réanesthésier. Il veut vous refaire une intervention. J'ai fait, comment ça, il a envie de me refaire une intervention? J'ai dit, mais j'ai déjà subi une intervention de 2h30 il y a à peine 6 jours. Il va encore me tuer là? Dans ma tête, ça fusait, quoi. Je me suis dit, mais putain, je vais sortir quand, quoi, en fait? Parce que moi, il me l'avait pas dit à la base. Il m'avait juste dit qu'il voulait me faire les pansements et voir l'étendue de ma plaie. Oui, c'est vrai qu'il m'avait dit qu'il voulait que je sois à jeun, mais il m'a jamais dit qu'il allait me réopérer, me réendormir. Et ça, j'ai pas trouvé ça cool de sa part. Je l'ai pas trouvé ça fair play. Et ça, je l'ai fait comprendre à l'infirmière. Je lui ai dit, mais attendez, je lui ai dit, bien entendu, très gentiment, parce que c'est pas de sa faute au final. Je lui ai dit, gentiment, que je comprends pas. Honnêtement, moi, ce qui m'énerve, c'est pas tellement l'opération, parce qu'en soi, je n'ai pas peur de ça. Ce qui m'énerve, c'est que il me l'a pas dit. Il aurait dû me le dire. C'est mon corps, j'ai le droit de savoir. Et je trouve pas ça fair play de sa part de ne pas me l'avoir dit. Et même à vous, il aurait dû vous prévenir. C'est pas cool. Honnêtement. J'étais vraiment en colère par rapport à ça. Et après coup, elle s'est rendue compte que de ma peur réelle, elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, ça n'influencera pas votre départ. Je me suis dit d'accord, mais j'ai quand même la haine parce que il m'a pas prévenu au départ. Et à ce moment-là, elle m'a dit je comprends. Elle m'a donné raison au final. Bien que, bien entendu, on va entre nous. Hein, elle m'a donné raison juste pour calmer la situation, ça va. En ajoutant que les papiers, vous avez le droit de refuser de les signer. Si vous voulez pas qu'on vous opère, vous ne les signez pas et puis c'est tout. J'ai fait non, mais je vais les signer, c'est important. Il faut qu'ils me soignent, donc je vais les signer. C'était juste pour vous dire que je trouvais pas ça cool. Tout simplement. Après coup, elle m'a quand même proposé un calmant. Hein. Et à ça, j'ai dit non, j'ai pas envie de calmant. J'ai préféré me calmer tout seul. Quelques heures plus tard, direction le bloc. J'arrive, il m'installe dans la salle d'opération, il m'endorme. Le chirurgien arrive avant qu'il m'endorme. Ils disent allez, c'est parti, on y va. Donc ça va pas durer longtemps. Et effectivement, il avait raison parce que ça n'a duré que un quart d'heure. Et ce qu'il y a de bien, parce que bien entendu, il y a quand même eu des choses de bien dans l'hôpital, il faut pas abuser, c'est qu'avec l'équipe, je m'entends super bien avec. Que ce soit avec le chirurgien ou avec son équipe, je m'entends bien. À chaque fois, c'est la même équipe qui m'opère. Et je m'entends bien avec eux. On rigole ensemble. Enfin, il y a une bonne entente qui fait que du coup, j'ai la confiance. Donc ça va. Le truc, c'est que maintenant, il va me suivre pendant extrêmement longtemps. Parce que ce que j'ai, c'est une maladie extrêmement rare qui de base n'arrive qu'aux femmes. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc qui n'arrive qu'aux femmes. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Je radote, je le sais, mais c'est parce que ça me fait halluciner. Et il va me suivre pendant longtemps pour voir l'étendue, pour voir si ça revient pas. Et si ça revient, il faudra qu'il me réopère. Mais s'il me réopère, bien entendu, par contre, à ce moment-là, ça ne sera pas pareil. Ça sera pas la même opération, ça ne durera pas aussi longtemps. Il n'aura pas à me faire ce qu'il m'a fait là. Donc ça va. Mais ça sera juste plutôt des entretiens de surveillance au final. Et même mieux, il m'a laissé sortir. Mais avant ça, il voulait quand même que j'appelle mes infirmières afin d'être sûr qu'elles soient au taquet pour faire ça, parce que c'est des pansements super solides et des plaies super profondes. Donc il voulait être sûr qu'elles soient d'accord pour faire ça. J'ai donc dû les appeler pour après le tenir au courant pour qu'ils puissent me laisser sortir. Parce qu'ils voulaient pas me laisser sortir comme ça. Et c'est là qu'on voit qu'un médecin est sérieux et qui tient vraiment à notre santé. Ça se voit que c'est un médecin qui aime son boulot et ça c'est rare. Mais c'est hallucinant quand même, il fallait vraiment que ça tombe sur moi, quoi. Je le répète, hein, mais c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que j'ai gardé un petit souvenir, le bracelet de mon hospitalisation. Non, je déconne, je vais le jeter, il faut pas déconner. Je l'ai gardé parce que je trouvais que ça faisait drôle pour la vidéo, mais bon, c'est tout. Enfin, bref, voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je vais pas en discuter plus longtemps, je vais arrêter là. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Avant de partir, pensez à vous abonner, comme d'habitude, à liker et activer les notifications. C'est très important, surtout si vous aimez ce genre de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine.